Pour l'activité 2, quelle différence? Ça va être de comprendre comment on soustrait deux nombres relatifs. Donc voici un tableau qui donne les températures en degrés Celsius durant une semaine à Tourette-le-Vent lors d'un hiver très rigoureux. Donc le lundi, il a fait plus 2 degrés, le mardi plus 6 degrés, le mercredi plus 3 degrés, le jeudi moins 5 degrés, le vendredi moins 7 degrés, le samedi moins 3 degrés et le dimanche plus 1 degré. On a la variation, c'est-à-dire est-ce que entre le lundi et le mardi, la température elle a augmenté ou elle a diminué et de combien? Entre le mardi et le mercredi, pareil. Mercredi, jeudi, ça sera là. Jeudi, vendredi, ici. Vendredi, samedi, ici. Et samedi, dimanche, ici. Donc la variation, ça indique la différence, c'est-à-dire la soustraction, de température remarquée entre 2 jours consécutifs. Première question, complète le tableau. La différence de température entre le lundi et le mardi est de 4 degrés. On peut donc écrire que plus 6 moins plus 2, ça fait plus 4. Pour passer de 2 degrés à 6 degrés, on a ajouté 4 degrés. Pour passer de 6 degrés à 3 degrés, on a enlevé 3 degrés, donc moins 3. Pour passer de 3 degrés à moins 5 degrés. Donc déjà, pour passer de 3 à 0, on enlève 3. Et ensuite, pour passer de 0 à moins 5, il y a encore 5. Vous imaginez, c'est comme si on avait moins 5 qui était là, on a eu moins 4 avant, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. D'accord? Donc, on est à 3 et on veut arriver à moins 5. Donc, on a la température, elle a descendu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a eu moins 8. De la même manière, pour passer de moins 5 à moins 7. Donc, on est à moins 5 et on veut arriver à moins 7. D'accord? Donc, je fais sous forme de petits repères comme ça permet de vous repérer. D'accord? Moins 5. Pour arriver à moins 7, on a descendu de 1, 2 degrés. Donc, entre le jeudi et le vendredi, il y a eu moins 2 degrés. Ensuite, entre le vendredi et le samedi, on est à moins 7 et le samedi, c'est moins 3. Moins 3, il est là. On est à moins 7. Ça a augmenté de 1, 2, 3, 4 degrés. Donc, plus 4 degrés il y a eu. Il fait moins froid le samedi que le vendredi. Le vendredi, il faisait moins 7 degrés, donc il faisait très très froid. Et ensuite, le samedi, il fait moins 3 degrés, donc la température, elle a augmenté de 4 degrés. C'est pour ça qu'on met plus 4. Et moins 3 plus 1, on va également arriver à plus 4. On est à moins 3, on veut arriver à plus 1. C'est ici, plus 1. Donc, ça a augmenté de 1, 2, 3, 4 degrés. Donc, plus 4. Donc, une fois que j'ai rempli ces variations, on me demande dans la question B, en utilisant les réponses du tableau précédent, complète de la même manière les différences suivantes. Donc, vous voyez, entre le lundi et le mardi, c'était plus 2, plus 6, donc c'était plus 4. On a écrit plus 6 moins plus 2 égale plus 4. Ok? Donc, plus 6 moins plus 2 égale plus 4. Pour le mardi au mercredi, on a plus 3 moins plus 6. Et on prend la réponse qui est là, c'est-à-dire moins 3. D'accord? Ensuite, entre le jeudi et le mercredi, c'est moins 8. Le vendredi et le jeudi, c'est moins 2. Le samedi et le vendredi, on est à plus 4. Et le dimanche, samedi, on est à plus 4. Une fois que j'ai fait ça, je reprends ce que j'ai appris dans l'activité 1. Calcule les sommes suivantes. Plus 6 plus moins 2. On n'a pas le même signe, donc on doit faire une soustraction. 6 moins 2, ça fait 4. Et on met un plus devant, puisque la plus grande distance à 0, c'est 6. C'est 6 le plus grand, c'est pas 2. Et il y a un plus devant le 6. Plus 3 plus moins 6. Donc, c'est pas le même signe, on fait une soustraction. Donc, 6 moins 3, ça fait 3. Et ensuite, on regarde la plus grande distance à 0. C'est le 6, il y a un moins devant. Donc, au résultat, il y aura un moins. Ici, pareil. Moins 5 plus moins 3. Ici, c'est le même signe. Donc, on additionne. 5 et 3, ça fait 8. Et on met le signe devant. Vu que c'est des moins, on met moins. Moins 7 plus 5, c'est pas le même signe. On soustrait. 7 moins 5, ça fait 2. Je regarde la plus grande distance à 0, c'est 7. Il y a un moins devant. Donc, au résultat, il y a un moins. Moins 3 plus 7.
7 moins 3, c'est pas le même signe, hein, donc on soustrait 7 moins 3, j'arrive à 4. Et je regarde la plus grande distance à 0, c'est le 7, il y a un plus devant, donc au résultat, il y a un plus. Et enfin, plus 1 plus 3, c'est le même signe, donc j'additionne. Et vu que c'est des nombres positifs que j'additionne, le résultat sera positif. Donc, une fois que j'ai complété tous mes calculs, qu'est-ce que je remarque? Vous remarquerez que j'ai pris les mêmes nombres. 3, 3, 6, 6, 5, 5, 3, 3, 7, 7, 5, 5, 3, 1, 3, 1 et 7, 3, 7, 3. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ici, j'avais une soustraction à chaque fois, alors que là, j'ai une addition. Le premier nombre, c'est-à-dire la distance à 0 et son signe, ne change pas. C'est pareil partout. J'avais un moins, j'ai mis un plus, et le premier nombre, il ne change pas. Par contre, le deuxième, là, j'avais plus 2, j'ai mis moins 2. Là, j'avais plus 6, j'ai mis moins 6. J'avais plus 3, j'ai pris moins 3. J'avais moins 5, j'ai pris plus 5. Et pareil de ce côté-là. Moins 7, j'ai pris plus 7. Et moins 3, j'ai pris plus 3. Donc, vous remarquez que c'est presque la même chose. Là, j'avais une soustraction. Là, j'ai une addition. Et là, à chaque fois, j'ai pris le nombre opposé. Plus 2, son nombre opposé, c'est moins 2. Plus 6, son nombre opposé, c'est moins 6. Donc, une fois que j'ai comparé les résultats des questions B et C, je me rends compte que j'ai les mêmes résultats. Vous voyez que là, à chaque fois, j'ai le même résultat. Ça veut dire que ce calcul qui est là, c'est exactement le même que celui-ci. À chaque fois, le calcul qui est là, c'est le même que celui qui est là. Qu'est-ce que ça me permet de conclure? Soustraire un nombre relatif revient à... On avait une soustraction, on a une additionnée. Revient à additionner. À additionner quoi? Son. Et là, il y a deux mots. Et je viens de les dire justement, ces deux mots. Là, on a soustrait un nombre. Là, on a additionné son opposé. Là, on a soustrait un nombre. Là, on a additionné son opposé. C'est le nombre opposé. Donc, soustraire un nombre relatif revient à additionner son nombre opposé. Si j'applique ça, c'est ce que je vais faire à la question E. Effectue les soustractions suivantes en transformant d'abord chaque soustraction en addition. Donc A égale à plus 7 moins plus 11. J'ai un moins, ça se transforme en plus. Et automatiquement, le nombre qui vient juste après, je prends son opposé. Donc si c'est plus, ça devient moins. Et là, j'arrive à une addition. Et j'ai vu dans l'activité 1 comment on additionne. Quand ce n'est pas le même signe, on fait une soustraction. 11 moins 7, ça fait 4. Et pour savoir si j'ai un plus ou si j'ai un moins devant, je regarde la plus grande distance à 0. Ici, c'est 11. J'ai un moins devant ce 11. Donc, au résultat, j'aurai un moins. Ici, plus 29, moins 15. Donc, le premier nombre ne change pas. Ça reste plus 29. Le moins se transforme en plus. Celui-ci, on va prendre son opposé. J'ai le même signe. Donc, j'additionne. 29 plus 15, ça fait 44. Et donc, j'ai un plus devant. Puisque c'est deux nombres positifs que j'additionne, j'aurai forcément un nombre positif à la fin. Moins 73, donc le premier nombre ne change pas. Le moins se transforme en plus. Et le deuxième nombre, je prends son opposé. Donc, plus 52. Moins 73 plus 52, c'est deux nombres de signes opposés. Donc, je fais une soustraction. 73 moins 52, 3 moins 2, ça fait 1, 7 moins 5, ça fait 2, donc 21. Maintenant, est-ce que je mets un plus ou un moins devant? Alors, je regarde la plus grande distance à 0, c'est 73. J'ai un moins devant mon 73, donc à mon résultat, j'aurai un moins. Voilà.